Seigneur Jésus, viens nous enseigner toi-même par ton Esprit Saint qui est capable de se faire intensément présent à l'endroit où chacun de nous se trouve. Viens et parle-nous de toi-même. Enseigne-nous par ton Esprit, Seigneur Jésus. Tu es notre roi et tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Aucune autre parole, aucun autre discours dans ce monde ne peut contenir les choses excellentes qui sont contenues dans ta parole. Voilà pourquoi nous ne cesserons d'avoir soif de toi et de te chercher jour et nuit. Tu as révélé le secret à Josué et c'est ce qui a permis au peuple d'Israël de conquérir Canaan. Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Voici la recommandation que tu as faite à Josué. Et tu lui as dit, afin de mettre en pratique fidèlement les choses qui y sont écrites. Et tu as rajouté des promesses excellentes. Tu as dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Seigneur, nous voulons faire la même chose. Nous ne voulons pas changer la donne. Nous voulons suivre le même principe. Nous accrocher à ta parole, à l'évangile, aux profondeurs de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a créé toutes choses est capable de créer beaucoup de choses dans nos vies, de même recréer nos vies. Voilà pourquoi nous sommes toujours là, pour que tu nous aides. Pour que tu prennes soin de nos cœurs. Nous voulons abandonner à toi notre être intérieur. Pour que tu guérisses nos cœurs. Tu as dit dans Luc chapitre 4 verset 18, tu dis, l'Esprit de Dieu est sur moi et je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Nos cœurs sont brisés, Seigneur. Les situations difficiles ont brisé nos cœurs. Notre homme intérieur est malade. Voilà pourquoi aucun médecin ne peut soigner l'homme intérieur. Le seul médecin capable de soigner l'homme intérieur, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi nous venons comme des patients. Voilà, nous venons comme des patients à tes pieds pour que tu puisses soigner, guérir notre homme intérieur. Et alors la guérison divine, la vie divine va couler aussi sur notre homme extérieur. Pour que nous ayons la pleine vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, pour chacun de tes enfants sur cette plateforme Priorité à l'Évangile C. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans le cadre de cette émission. Merci pour les choses que tu nous révèles. Nous sommes là pour que tu nous enseignes encore de nouvelles choses. Béni sois-tu éternellement. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là pour notre méditation de ce jour, du jeudi 21 mai 2020. Notre sous-thème, c'est « L'épouse mature est à jamais liée à l'époux ». L'épouse mature est à jamais liée à l'époux. Nous allons lire dans Romains chapitre 8. Il y a beaucoup de versets bibliques dans ce chapitre 8 de Romains là, que beaucoup connaissent bien, mais ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que un seul verset biblique peut tellement produire de révélations que à chaque plusieurs enseignements peuvent découler d'un seul verset biblique. Voilà pourquoi nous sommes là encore en ce jour pour nous baser sur des versets que certainement vous connaissez déjà, mais qui vont produire aussi certainement des choses nouvelles, qui vont nous nourrir agréablement. Béni soit le nom du Seigneur pour vos vies.
de ce que vous êtes connecté, de ce que vous suivez humblement, pour que Dieu nous fasse grâce. Celui-là même qui fait grâce aux humbles est toujours disposé à remplir nos cœurs de ces grâces excellentes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Le verset 35 de Romains chapitre 8 dit: « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» C'est Paul qui parle. Il dit: « Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Verset 36 dit: « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Verset 38 dit: « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous donnons gloire à Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ces merveilleux passages et pour ce sous-thème que nous avons. Je nous rappelle le sous-thème qui dit que l'épouse mature est à jamais liée à l'époux. L'épouse mature est à jamais liée à l'époux. Que veut dire à jamais? Parce que là, c'est une expression très forte dans notre sous-thème. L'épouse mature est à jamais liée à l'époux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans une relation de mariage entre un homme et une femme, dans une relation conjugale humaine, très souvent, on entend les gens dire nous sommes unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous voyez, c'est ça, je sais que vous aussi, vous avez déjà entendu ça une fois. On dit non, ils sont unis dans le mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je pense que souvent même à la mairie, cette phrase-là est quelque part dans ce que le maire dit. Donc jusqu'à ce que quoi les sépare? La mort. Donc là, les gens sont en train de parler de la mort physique. Comme pour dire que lorsque un homme et une femme s'épousent dans le cadre d'un mariage et qu'ils ont décidé de partager la vie ensemble, en fait, c'est la vie sur la terre qu'ils ont décidé de partager ensemble. Parce que il peut arriver un moment que le Seigneur rappelle vers lui l'un d'entre eux. Vous voyez. Et à partir de cet instant, on dit la mort les a séparés. Donc, ça dit qu'il est possible, dans un mariage, humainement parlant, il est possible que la mort sépare l'époux et l'épouse. Vous voyez. Donc, je m'appuie là-dessus pour que vous puissiez mieux comprendre, parce que ce que nous sommes en train de méditer concerne la relation entre Jésus, l'époux, et son épouse, que vous et moi, nous sommes. Vous comprenez? Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que la relation qui existe entre nous et Jésus, c'est une relation spirituelle. Ce n'est pas une relation humaine. Vous voyez, c'est une relation spirituelle. Dans le cas des hommes, on dit c'est la mort qui peut les séparer. Donc, cela veut dire aussi que dans le cas de Jésus avec nous, ce qui peut nous séparer, c'est la mort spirituelle. Donc, dans le cas des hommes, c'est la mort physique qui peut séparer monsieur et madame. Dans le cas de Jésus et nous, ce qui peut nous séparer, c'est quoi? C'est la mort spirituelle.
Vous comprenez? Parce que, mes frères et mes sœurs, chacun de nous va exister éternellement. C'est clair. Ça, je sais que nous tous, nous le savons. Nous tous, nous allons exister éternellement. Mais dans l'éternité, là, il y a deux destinées. Vous pouvez exister éternellement loin de Dieu. C'est là qu'on parle de la mort éternelle. Vous comprenez? Qui est une mort spirituelle éternelle. Et d'un autre côté, il y a, certains vont exister éternellement auprès de Dieu. Là, on parle de la vie éternelle. Parce que de toutes les façons, nous allons exister éternellement. Maintenant, toi, c'est où tu vas exister éternellement, c'est ce qu'on ne sait pas pour le moment. Parce qu'il y a l'éternité en enfer et puis il y a l'éternité auprès de Dieu. Vous voyez? C'est ça, hein? J'espère qu'on est clair là-dessus, que tout le monde va exister. Vous voyez, l'âme ne peut pas mourir. Ce n'est pas possible que l'âme meure. Même Dieu ne peut pas tuer l'âme. Ah oui, oui, oui. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait dans Matthieu chapitre 10, verset 28, suivez très bien ces paroles-là. Jésus dit, il dit à ses disciples, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, hein, et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Et par la suite, il dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Il n'a pas dit, craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il peut faire périr. Ça veut dire que l'âme va exister éternellement, mais ça va périr dans la géhenne. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle, très loin de Dieu. Donc, nos âmes ne vont pas mourir. Soyez sereins. Si c'est existence éternelle là, nous tous nous allons exister éternellement. Mais il y a des gens qui vont exister éternellement très loin de Dieu, dans un endroit qu'on appelle l'enfer, le feu éternel. En fait, c'est la partie là qui fait mal. Parce que si au moins tu pouvais mourir, au moins on peut dire non, je n'existe plus, je ne sens plus la douleur de l'enfer, le feu de l'enfer, je ne sens plus. C'est la partie qui fait mal, c'est que tu vas continuer à exister. Mais là où tu vas exister, là, on appelle ça la mort éternelle. Vous comprenez? Enfin, ça ne vous concerne pas. Je parle comme ça pour mieux vous expliquer, mais croyez-le, ça ne vous concerne pas. Vous qui êtes sur ce groupe, j'ai la conviction ferme dans le Seigneur Jésus que cela ne vous concerne pas. Toi qui m'écoutes à l'instant et qui a pris de ton attention pour connecter à ce message divin, je te déclare dans le nom de Jésus que la mort éternelle là ne te concerne pas. Ah oui, oui, oui. J'explique des choses, ça ne veut pas dire qu'il faut croire en ça. Non, 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 il y a des choses là, on explique simplement, ça ne veut pas dire qu'il faut vous focaliser dessus. Non, parce que vous n'êtes pas concerné par la mort éternelle. Jésus vous a donné la vie éternelle. Et quoi qu'il en soit, parce que vous êtes là sur ce groupe et que nous sommes en alliance avec Dieu, vous allez parvenir au paradis céleste au nom de Jésus. J'espère que quelqu'un a dit Amen de là où il est. Donc, ce qui peut séparer un chrétien de Jésus-Christ qui est son époux, c'est la mort spirituelle ou la mort éternelle. Vous voyez, la mort spirituelle, hein, ça peut être sur la terre. Maintenant, quand tu meurs sur la terre ici, hein, la mort spirituelle peut se passer là, en enfer. Là, on parle de la mort éternelle. Mes frères et sœurs, donc, dans le cadre d'un homme et d'une femme sur la terre, qui sont monsieur et madame, c'est la mort qui les sépare dans le cadre de leur union de mariage. Dans le cadre de vous et moi, notre relation avec Jésus-Christ, ce qui peut nous séparer, c'est la mort spirituelle. Hein? Alors que vous et moi, nous savons que Jésus ne peut pas mourir. Ah oui, 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 c'est une très grande évidence. Hein? Tout le monde sait, même l'enfant qui est né tout à l'heure, c'est que Jésus ne peut pas mourir. C'est une évidence. Donc, dans le cadre de cette relation-là, la personne qui peut mourir, c'est nous. Je suis en train d'attirer notre attention sur quelque chose pour que chacun de nous fasse ce qu'il peut faire pour être lié à jamais à notre époux qui est Jésus-Christ. Donc, de nous deux, Jésus c'est l'époux, nous sommes l'épouse. De nous deux,
La personne qui peut mourir spirituellement, c'est nous. Parce que Jésus, lui, ne peut pas mourir. Voilà pourquoi c'est nous qui avons besoin de travailler pour que le thème à jamais là ait son sens. Voilà pourquoi je vais pas tarder et je vais nous donner 3 choses. 3 choses à faire pour ne pas connaître la mort spirituelle qui sépare de l'époux. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai proclamé sur vous, vous avez dit Amen. Mais dans la pratique, il faut que, quand vous dites Amen, par la suite, Dieu envoie quelque chose pour vous ouvrir les yeux, pour vous charger de force, pour que vous puissiez appliquer et que votre Amen là marche, pour que ce qu'on a proclamé, on a déclaré sur votre vie là, devienne une réalité dans votre vie. Donc tout à l'heure, j'ai déclaré, j'ai proclamé que vous ne parviendrez pas à la mort éternelle. Non, ce n'est pas possible. Et vous avez dit Amen. Donc, ce que Dieu veut vous dire maintenant, Dieu veut vous charger de force, vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez vous aligner avec sa parole, pour que vous puissiez pratiquer ce qu'il veut pour que votre Amen là ait du sens. Vous comprenez? Le Amen n'est pas paresseux. Le mot Amen là, c'est un mot vigoureux qui n'est pas paresseux. Il s'applique, il se met en pratique. Il s'applique en conséquence de ce qu'on a déclaré sur toi. Donc, je vais nous communiquer 3 choses rapidement. 3 choses qui vont nous aider à rendre notre Amen là valable pour que nous soyons éloignés de la mort éternelle. Parce que c'est la mort éternelle seule qui peut nous séparer de notre époux. Alors que nous, devenus épouses matures, nous devons demeurer liés à jamais, c'est-à-dire éternellement à notre époux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il en soit ainsi? 3 choses. La première chose, mes frères et mes sœurs, de façon pratique, c'est qu'il faut que le chrétien que vous êtes puisse faire son bilan régulièrement. Un bilan. Vous voyez, un bilan. Attendez, répétez avec moi. Un bilan. Non, je veux que tu dises avec moi. Un bilan. Un diagnostic. Toi-même, tu dois t'observer, puis tu fais ton bilan régulièrement, périodiquement. Tu fais un bilan de ta vie personnelle. C'est très important. C'est la première chose. Un chrétien qui ne mate pas une petite pause pour prendre ne serait-ce qu'un seul jour de jeûne pour dire Seigneur, tout le mois qui s'est passé ou bien le trimestre qui s'est passé là, Seigneur, je m'approche de toi pour qu'on puisse remettre les choses dans l'ordre, pour qu'on puisse serrer certains boulons ici, pour qu'on puisse repartir d'un nouveau souffle, pour que je puisse grandir spirituellement. Vous voyez, quelqu'un qui ne fait pas de bilan périodiquement ne peut pas grandir parce qu'il ne sait pas à quel niveau il est. Le bilan te permet de comparer ta photo du mois dernier avec ta photo de ce mois et puis de voir que tu as évolué spirituellement. C'est ça le bilan. Non, le bilan, voilà pourquoi le chrétien véritable qui veut être épouse mature de Jésus-Christ doit faire régulièrement un bilan. Marquer une petite pause, rentrer dans la présence de Dieu pour dire à Dieu qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je devais bien faire, Seigneur. Voilà, je te demande pardon pour ce que je n'ai pas bien fait. Aide-moi pour cette nouvelle période qui commence. Vous voyez, vous pouvez le faire sur une base hebdomadaire. Il y a des gens qui ont un jour de jeûne par semaine. C'est une très bonne chose. Il y en a qui ont un jour de jeûne par mois. C'est une très bonne chose. D'autres ont 3 jours de jeûne par mois. C'est une très bonne chose. Il y en a qui ont une période de jeûne, ça peut être 2 jours, 3 jours par trimestre. C'est une très bonne chose. Durant ce temps-là, tu essaies de remettre toutes choses sur la table avec le Seigneur et puis vous essayez de retoucher les choses. Il te dit, voilà ce que tu dois serrer, voilà ce que tu dois ajuster. Voilà. Ça, c'est le chrétien qui veut devenir épouse mature, qui veut évoluer. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas ici sur cette plateforme pour que vous restiez toujours au même niveau où vous étiez. Si quelqu'un m'entend là, le Seigneur est en train de lui dire que l'objectif de la vie chrétienne, c'est de grandir. Même la vie biologique,
L'objectif, c'est de grandir. Vous ne pouvez pas voir un chiot qui est né hier et puis 3 mois après, le chiot est même chose. Ce n'est pas possible. Un poussin même qui est né hier, 3 mois après, il est déjà devenu très grand. Donc, ce que je suis en train de nous dire, c'est qu'à combien plus forte raison, notre homme intérieur que le Seigneur a régénéré n'est pas appelé aussi à grandir. Nous sommes appelés à grandir, mais pour mieux y parvenir, il faut faire le point régulièrement. Il faut marquer une petite pause pour faire son bilan, son diagnostic. C'est ça qui te permet d'identifier les choses qui cherchent à t'attirer vers la mort éternelle. Vous voyez, les choses qui cherchent à t'éloigner de la vie éternelle. Parce que c'est la mort éternelle là qui peut, la mort spirituelle là qui peut nous éloigner de Christ, qui peut nous séparer de notre relation de mariage avec Jésus. Donc, quand vous vous asseyez périodiquement, vous faites un bilan, vous essayez d'identifier qu'est-ce qui est en train de me détacher de mon époux, qu'est-ce qui est en train de m'attirer vers la mort spirituelle, parce que c'est la mort spirituelle seule qui peut me séparer de mon alliance de mariage avec Jésus. Donc je regarde dans ma vie, qu'est-ce qui est en train de m'éloigner de Jésus, qu'est-ce qui est en train de m'attirer vers la mort spirituelle. Donc quand tu t'assois pour faire ce petit bilan là, ça va te permettre d'identifier des choses malsaines que Satan est en train de mettre dans ta vie et qui sont en train de t'attirer vers la mort spirituelle. Parce que la Bible dit que l'ennemi là, notre adversaire, il rôde comme un lion rugissant. Et il cherche qui il va dévorer. Donc tant qu'il peut te dévorer, il va chercher à te dévorer. Voilà pourquoi toi aussi tu te calmes. De temps en temps, tu fais un point de ta vie et tu identifies ce que l'ennemi avait envoyé pour te dévorer. Et puis tu fais une petite liste. Tu vois, pour ceux qui sont trop méthodiques, vous pouvez faire une liste. Sinon, vous-même, vous savez, la liste peut être dans votre esprit. Quand vous finissez votre temps de jeûne, vous savez qu'est-ce qui n'a pas marché le mois dernier. Quand vous finissez de faire votre jeûne, là, vous savez. Donc, c'est la première chose à faire. Faire son bilan. Faire son bilan. C'est ce que Paul faisait régulièrement, je vous dis. Paul le faisait régulièrement. Dans les versets que nous venons de lire tout à l'heure, là. Si Paul ne le faisait pas, il n'allait pas les citer. Parce que à un moment donné de sa vie, quand il écrivait le livre de Romains, là, la période où il écrivait le livre de Romains, il a commencé à identifier des choses de sa vie qui veulent le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et il a commencé à faire une petite liste là. Et quand il a fait la liste là, il est rentré en prière aussi pour dire à Dieu, voici la liste. Vous voyez, il a suivi les 3 choses que je veux nous donner là. Non, la première chose, c'est de faire un bilan et puis de dresser une petite liste des choses qui veulent te séparer de l'amour de Dieu, des choses qui veulent te pousser à la mort spirituelle. Paul a fait la liste. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est les angoisses, c'est-à-dire les pensées, les soucis, les problèmes? Ou bien c'est la persécution, c'est-à-dire on te maltraite. Les gens te piétinent, les gens ne te considèrent pas, on te marginalise. Est-ce que c'est ça qui va te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Il dit, ou bien c'est la faim, c'est-à-dire que tu n'as pas à manger. Vraiment la galère là, c'est chaud. Est-ce que c'est ça qui va te séparer de l'amour de Dieu? Si c'est ça qui tente de te séparer de l'amour de Dieu, tu mets son nom sur la liste en faisant ton bilan. Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril? Vous voyez, Paul a fait la liste. Et quand Paul a fait la liste là, vraiment, il a fait cette liste avant de s'approcher du Seigneur. Ça, c'était la première chose que Paul a faite. Donc, ce n'est même pas à ce seul moment. Parce que si c'était une seule fois, Paul n'allait pas citer dans d'autres... Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas ici seulement que Paul a cité ces choses. Ça veut dire que Paul faisait son bilan régulièrement. Quand il était à Césarée, il a fait un bilan. Quand il était à Rome, il a fait un bilan. Quand il était à Éphèse, il a fait un bilan. Donc régulièrement, il faisait un bilan. Périodiquement, il marquait des pauses pour faire des jeûnes et puis faire un bilan et puis dégager une petite liste. Quand il dégage la petite liste, il fait les 2 choses qui vont suivre, que je vais nous donner. Mais pour le moment, il fait la première chose là. Et il dégage une petite liste qui ressort de son bilan. C'est ce que vous et moi, nous devons faire. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Quand vous lisez Galates chapitre 5, à partir du verset 19, il y a une autre liste là-bas. Ça veut dire que quand Paul était en train d'écrire le livre de Galates, là-bas encore, peut-être il a fait un bilan et puis il y a cette liste-là qui est sortie. Et il a commencé à enseigner aussi aux Galates. Vous voyez. À partir du verset 19, Paul cite la liste des œuvres de la chair. Il parle de l'impudicité. L'impudicité, là, ça vient pour attirer l'épouse de Jésus
à la mort spirituelle. Peut-être pour toi, ce n'est pas l'impudicité, mais c'est l'impureté. Ou bien c'est la dissolution. Ou bien c'est la magie. Ou bien c'est les querelles, les disputes, les jalousies. Donc, vous voyez, durant cette petite période de bilan-là, tu essaies de dégager qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui est en train de lutter pour te pousser à la mort spirituelle, pour te séparer de Jésus-Christ. Souvent, ça peut être les divisions, l'envie, l'ivrognerie, la boisson. Vous voyez, il y a des gens qui disent non, bon, je vais aller au maquis ou bien je vais aller en bas, mais je ne vais pas boire. Ça commence par là. Parce que celui qui n'est pas allé là-bas, comment il va boire jusqu'à se saouler? Donc, il faut commencer par partir. Maintenant, quand tu vas, tu penses que tu fais bien. Un peu. Satan, là, souvent, il travaille un peu. Donc, il faut connaître sa stratégie et puis lui dire non, un peu là même, ça ne commence pas. Vous voyez, quand tu fais ça, il est découragé. Il dit, moi, je voulais que tu fasses un peu seulement. Toi, tu dis, non, même un peu, là, ça ne marche pas avec moi. Il faut me laisser tranquille parce que moi, je suis épouse de Jésus. Laisse-moi tranquille parce que ton un peu, tu es en train de me faire. Tu vas m'attirer jusqu'à un moment où je vais me rendre compte que je suis déjà là-bas. Là. Je ne veux pas. C'est comme ça. Peut-être pour toi, c'est les excès de table. Quand on dit excès de table, c'est gourmandise. Tu bouffes jusqu'à tu bouffes. Vous voyez. Non, tout ça, c'est des choses quand tu t'assois, tu te calmes. Et puis tu observes ces choses dans ta vie, tu fais une petite liste et puis tu dis, quand tu finis de faire la liste, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose de remarquable. Quelque chose de très remarquable. Quand tu finis de faire la liste, deuxième chose, tu vas devant ton époux. Mes frères et mes soeurs, nous sommes privilégiés, je vous dis. Je ne sais pas si vous ne savez pas, mais nous sommes très privilégiés. Nous sommes épouses du Seigneur Jésus. On n'est pas épouses de n'importe qui, on est épouses de Dieu. On est très privilégiés. Donc, quand tu remarques les choses bizarres qui te gênent dans ta vie, tu prends la liste là et puis tu t'en vas devant ton épouse. Tu t'en vas les dénoncer. Tu dis épouse, ton époux, pardon. Tu dis mon époux, mon chéri, mon amour, toi qui es venu sur la terre, qui t'es livré. Et ton sang a coulé pour que tu puisses m'épouser là. Moi, ton épouse là, il vient te parler. Oh, mon amour, est-ce que tu m'écoutes? Il dit oui, parle-moi, mon épouse. Et puis tu dis, l'ivrognerie veut nous séparer. La gourmandise veut nous séparer. L'impudicité, la masturbation veut nous séparer. Oh, je viens devant toi parce que je suis faible. Aide-moi. Le deuxième point, c'est de demander l'aide de l'époux en vue de se détacher de tout ce qui tente de t'attirer à la mort spirituelle. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu les ramasses et puis tu t'amasses. Tu as fait le premier point, c'est le bilan. Tu as fini de faire le bilan. Tu les collectes. Pour cette période-là, les choses qui t'ont embêté dans ta vie passée, tu les collectes. Et puis tu vas devant l'époux. Même si tu n'as pas écrit sur une liste, tu vas dans la prière. Quand on dit va aller devant l'époux, c'est dans la prière. Tu vas dans la prière. Tu prends un moment calme de prière. Et puis tu commences à présenter à l'époux. Tu dis, je suis si faible. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute circonstance, présentez à Dieu vos besoins par les supplications. Vous voyez, supplication, ça veut dire pardon. Il y a qui? Oh, je te demande pardon. Voilà, voici, je suis faible. Voici ce qui est en train de me persécuter. Je te présente ça parce que je suis faible. Pour que tu viennes régler le problème. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième point. Demandez le secours de l'époux. Pour qu'il nous aide à nous détacher. Pour que sa force vienne nous aider. Donc quand on fait ça, notre époux, il est tellement bon. Oh, il est merveilleux. Il se soucie tellement de nous. Il nous aime. Je vous dis, il répond toujours quand vous faites ce genre de prière. Vous ramassez tout ce qui vous dérange là. Vous partez devant lui, vous présentez. Mes frères et mes soeurs, je nous enseigne des choses pratiques. Si vous pouvez prendre note, prenez note. Appliquez ça à votre vie. Et si ça n'a pas marché, vous venez me dire. Ça marche toujours. Toujours. Vous comprenez? Donc, la deuxième chose, c'est ça. Vous partez devant l'époux, vous faites votre prière. Voilà, voici ce que j'ai fait qui n'est pas bien. En général, tout ça, c'est mélangé avec la confession. Ou bien tu demandes pardon, prière de demander pardon. Tout ça, tu fais mélanger. Tu présentes ça à l'époux. L'époux dit, ok, j'ai compris. Vous voyez. Troisième chose, l'époux va t'aider. Mais il va t'aider à travers son esprit. Parce que depuis que Jésus est monté au ciel, là, il nous a laissé le Saint-Esprit. Donc, Jésus va dire au Saint-Esprit, il faut aller te charger de cette affaire. Quand tu vas aller, il faut dire à ma fille de faire ceci pour éviter cela. Elle n'a qu'à faire ceci pour éviter cela. Quand tu vas aller, il faut lui montrer tel verset biblique et dis-lui de l'appliquer. Quand elle va voir ce verset biblique, quelque chose va se passer dans son cœur. Ou bien quand tu vas, dis-lui de se connecter à un pain de la première heure. Quand elle va écouter,
L'homme de Dieu qui va parler là, à travers sa bouche, je vais lui dire ceci. Elle n'a qu'à appliquer cela, afin d'éviter ceci. Vous comprenez? C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. La troisième chose, c'est d'obéir au Saint-Esprit. C'est ça la troisième chose. Obéir à l'esprit de l'époux. Et c'est ce qui va nous aider à nous détacher de tout ce qui nous embête afin de grandir spirituellement pour nous éloigner de la mort spirituelle. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est la mort spirituelle seule qui peut nous séparer de notre relation de mariage avec Jésus. Vous comprenez? Donc voici les trois choses que je nous présente. Non, pour toi, peut-être c'est pas... Paul, quand il a fait pour lui, à un moment donné, quand il a prié, quand on lit à partir de Romains chapitre 8, verset 38, là, il dit... À un moment donné, Paul, il avait demandé le secours, tout comme vous, en suivant les 3 points. Il a demandé le secours de l'époux. Il a fait d'abord la liste, premier point. Ensuite, il est parti demander le secours de l'époux. Ensuite, l'époux a envoyé son esprit pour convaincre Paul. Et Paul était rempli de l'assurance du Saint-Esprit. Et il a commencé à déclarer pour dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni ceci, ni... Donc, toi aussi, quand tu fais étape 1, tu fais ton bilan, tu dresses la liste. Étape 2, tu vas présenter à l'époux. L'époux envoie son esprit. Étape 3, obéis à l'esprit et tu es rempli de l'assurance. Tu te lèves dans la prière, tu déclares pour dire ni l'impudicité, ni l'impureté, ni la dissolution, ni l'idolâtrie, ni la magie, ni l'inimitié, ni la gourmandise, ni ceci, ni les maquis, ni les bois de nuit, ni la bière, ni le vin, ni l'ivrognerie ne peut me séparer. Et puis tu cites, ni la séduction. Vous voyez, toutes ces choses-là ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ parce que j'en ai l'assurance. Par l'esprit de l'époux, je suis rempli d'assurance. Mes frères et mes sœurs, ce que je nous ai donné aujourd'hui par le Saint-Esprit là, si quelqu'un applique là, il grandit progressivement et il reste lié à jamais à son époux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain dès la première heure pour méditer sur un autre sous-thème. Demain, ça sera l'épouse mature est prête à être disciple accompli. Et nous allons partager Jean chapitre 8, verset 31-32. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que Dieu demeure, mes frères et mes soeurs, dans l'amour du Seigneur. Il n'y a pas à faire de vacances ou bien de congés ou bien de repos dans l'affaire de Jésus. Là. L'amour de Jésus, c'est tellement doux qu'il faut que toujours on reste dans la présence de Jésus. C'est lui qui restaure, c'est lui qui donne la force. Souvent, on dit je suis fatigué de faire ceci. En fait, c'est parce que tu t'éloignes toujours de la présence de Dieu. Sinon, c'est lui qui donne la force. Donc, si tu es toujours dans sa présence, il va te restaurer. Et puis, tu seras rechargé de force et tu vas faire des choses excellentes de façon aisée. C'est-à-dire les choses excellentes, ce que les gens prennent 1 heure pour faire là, toi tu prends 15 minutes, tu fais et puis tu fais ça facilement quoi. Et puis tu as de la force en réserve. C'est Jésus qui donne ça, mais ça vient de sa présence continuelle. Que Dieu vous bénisse. À demain.